Moi, par exemple, je vis avec un homme déconstruit et j'en suis hyper heureuse. Je peux très bien cohabiter avec une femme au sein nu, comme je peux très bien cohabiter aujourd'hui avec un homme au sein nu. Alors il va falloir interdire aussi à Griezmann, à Messi, d'aller dans une piscine. Je vais vous dire, j'en ai rien à foutre. La bienveillance et le respect nous caractérisent. J'ai moi-même une famille nombreuse, j'ai 4 enfants à nourrir et je paye beaucoup de prix de paquets de pâtes. Mais la valeur travail, pardon, mais c'est quand même une valeur de droite. Le couvre-feu médiatique. Je vais vous dire, j'en ai rien à foutre. Bonjour Roxane Despalingues. Bonjour Clémence Jacoba. Et on commence aujourd'hui avec un anniversaire. Et oui Clémence, mardi, Charles Aloncle, député UDR de l'Hérault, a pris la parole à l'Assemblée et il a porté un toast. Écoutez. Monsieur le Premier ministre, Alors, écoutez le toast. Alors, avant tout de vous souhaiter un joyeux anniversaire. 1 an déjà, 1 an de Front républicain, 1 an d'alliance avec la France insoumise, sans qui vous ne seriez pas avec nous aujourd'hui. Alors joyeux anniversaire aussi à Laurent Wauquiez, à Mathilde Panot, à Sandrine Rousseau, et surtout, n'oublions pas celui sans qui rien de tout cela n'aurait été possible. Joyeux anniversaire à Gabriel Attal, castor le plus besogneux du barrage républicain, grand sauveur de notre démocratie, du moins celle qui s'arrête à la porte des bureaux de vote. voilà. Dans tout le pays, Alors, 1 an après, vous la loi a été l'entendez, un peu les Français... modifiée pour les droits. Vous n'avez pas pu passer à côté. Le 9 juin, Emmanuel Macron dissolvait l'Assemblée. C'était il y a 1 an, une dissolution qui a donné lieu à la plus grande séquence politique de la décennie. Car il y a 1 an, jour pour jour, celui qui, nous le pensions alors, n'était qu'un médiocre notable républicain de province, devenait une véritable figure romantique. Éric Ciotti se hissait hors des poubelles de l'histoire pour devenir le Duce. L'ancien patron des Républicains réalisait alors un véritable coup de force au sein du parti. S'en sont suivis le siège de LR et une véritable épopée parisienne, comme il ne nous en est plus donné d'en voir. Est-ce qu'une CNI peut se tenir dans Bien cette sûr, circonstance ? bien sûr, elle se Elle tiendra. doit se tenir, on a jusqu'à dimanche pour investir un candidat. Bah écoutez, on appellera le SAMU, je sais On pas. appellera Jordan Bardella pour le sortir de son bureau. Voilà. Est-ce que c'est l'échec de la ligne Sarkozy? Voilà, donc séquence absolument lunaire des Républicains qui essaient de déloger Éric Ciotti de leur siège. Oui. C'était magique. Ouais, et on a eu aussi la séquence Valérie Pécresse. Et oui, Clémence, Valérie Pécresse, donc, qui elle aussi tente à son tour de déloger Éric Ciotti, qui s'est barricadé seul. J'en suis nostalgique. Allez, je n'y résiste pas. On se remet l'extrait juste pour l'amour du beau. Voilà, Valérie Pécresse qui retrousse les manches. Le lendemain, Ciotti, toujours isolé dans sa forteresse imprenable, avait poussé le vice jusqu'à bénir la foule depuis son balcon, nous graciant d'un urbi et orbi magistral. On se souvient. Ah oui, Voilà, c'est désiré. Éric Ciotti qui se pointe enfin à son balcon. Je travaille. Est-ce qu'on vous a bloqué l'accès? Rien du tout, tout se passe pour le mieux, comme si de rien n'était. Voilà, donc une séquence inoubliable, mais rassurez-vous, depuis tout est rentré dans l'ordre. Les députés se sont remis au travail. Ouais, alors sinon, la commission d'enquête sur les effets de TikTok sur les mineurs également. Et oui, car mardi, c'était le lancement de la 13e saison de Secret Story. On peut voir l'affiche qui s'affiche, Oui. tout simplement. Oui. Alors vous me direz, rien à voir. Mais le Pour même le jour, moment, en tout cas. mais le même jour, la représentation nationale œuvrait au redressement de la France et planchait sur un dossier des plus sérieux, l'influence de TikTok sur nos petites têtes blondes. Et les auditions des influenceurs étaient à l'ordre du jour. Oui, et c'était absolument lunaire. L'Assemblée n'a rien à envier à la Maison des Secrets. Plusieurs influenceurs au contenu jugé problématique étaient reçus dans l'hémicycle. La commission était très attendue. On a même eu droit à un teasing de LCP qui avait fait elle aussi son affiche qu'on voit s'afficher à l'écran. Voilà, c'est la chaîne parlementaire quand même, une chaîne très sérieuse. Rien que pour l'existence de cette affiche, je suis heureuse de vivre cette séquence politique, elle aussi. On peut peut-être mettre l'affiche de Secret Story côte à côte. Voilà, il y a un petit air de Non, ressemblance. Mais c'est incroyable. Voilà, TF1, LCP, même combat. Oui, ils essayent d'attirer tout le monde, c'est bon. Et dès le début, ça commence mal, en tout cas pour l'influenceur Alex
Hitchens. Voilà, exactement. Mauvaise entrée en matière pour l'influenceur Isaac Mayembo, alias Alex Hitchens. L'influenceur à qui l'on reproche des propos masculinistes s'est fait remarquer avant même que ça commence. Ah oui. Regardez. Ouais, on n'a pas son son. Vous l'avez isolé et si. vous venez de me le balancer à la gueule. C'est le problème de TikTok. À la gueule, excusez-moi, mais vous prenez son téléphone, si elle refuse, c'est une pute fin de relation, c'est pas moins problématique. Sur TikTok et sur YouTube, les conditions... Excusez-moi, je vais finir. Laissez-moi finir, s'il vous plaît. Vous changez de sujet. Je vous demande de me laisser finir. C'est moi qui mène l'audition, je suis le président de la commission d'enquête. Je vous demande de me laisser finir. Je suis président, excusez-moi. Excusez-moi, on va couper le son de Monsieur Hitchens. Si vous continuez. En tout cas, on sent qu'il y a une grosse ambiance. Allô ? Ah mince, on n'a pas la fin de la vidéo. Bon, en tout cas, ce qui se passe, je sais pas si on peut remettre peut-être la fin de l'extrait. Vous avez pris. Monsieur Hitchens, s'il vous plaît, si vous continuez. Voilà. Donc je finis mon propos, s'il vous plaît. Je vous disais. Au revoir, monsieur. Voilà. Bonne journée. Je finis mon propos. Allô, il y a quelqu'un ? Allô ? Bon, donc il est 16h24, l'audience est suspendue, le temps de recontacter Monsieur Hitchens pour l'informer qu'on ne peut pas quitter une audition sans qu'on lui ait suggéré. Non mais voilà, vous pouvez pas partir comme ça, monsieur. Bon la séance est suspendue. Voilà, l'influenceur qui quitte l'audition sans demander la permission, le coquin, et par un président de la commission sidéré. Voilà, ça avait mal commencé également. Je ne sais pas si on a la vidéo du tout début de son extrait. Eh ben non, on ne l'a pas, c'est pas grave. En tout cas, il se trouve que tout d'abord, il avait déjà mal commencé son invitation en jurant de la mauvaise main. Alors, la commission n'est pas au bout de ses peines, parce qu'il y en a plusieurs, des difficultés comme ça. Et oui, les relations entre la commission et les influenceurs sont très difficiles, et c'est l'influenceur Nasser Sarf, alias Nasdas, qui embraye sur le deuxième buzz de l'après-midi. Regardez. C'est ce métier-là de créateur de contenu. Et moi, je dirais qu'il faudrait plus d'encadrement. Pas sévère, pas des punitions, mais ça vous fait sourire, monsieur le député ? Ça vous fait sourire ? Je vous parle de la santé mentale des créateurs de contenu. Excusez-moi. Voilà, ça vous fait sourire, hein, monsieur le député. Je vous parle de la santé mentale des créateurs de contenu. L'influenceur s'essuie littéralement les pieds sur le député du Calvados. Coup dur pour les idéaux républicains. La représentation nationale est à terre. On sent que les valeurs de la République, ça ne les émeut pas plus que ça. Eh bah ouais. Et, en tout cas, l'ambiance est un peu détendue avec un autre, Adé Laurent. Mais oui, exactement, le fameux Adé Laurent, Adrien Laurent de son vrai nom, vous connaissez ? Non. Eh bien, figurez-vous. Je connais personne. Je connaissais pas non plus, mais j'ai découvert l'existence de cette petite nébuleuse. Eh bien, figurez-vous donc que ce monsieur est producteur de contenu pour adultes. Eh bien, heureusement qu'il était là. Il a immédiatement détendu l'atmosphère. En décembre, je suis allé en Thaïlande. Je sais pas, peut-être que ça va vous faire rigoler. Moi, ça m'a fait beaucoup rire et ça a fait rire beaucoup de gens. En étant créateur de contenu pour adultes, j'ai visité un espace où il y avait des éléphants. Donc j'ai pris une vidéo avec un éléphant et j'ai dit « un concurrent sérieux », avec la métaphore de la trompe. Voilà. Ça vous fait rire, monsieur ? C'est marrant. Mais je peux comprendre. Et voilà, bien sûr qu'ils sont encore capables de rigoler. Voilà, donc on a une star de porno reçue à l'Assemblée dans les entrailles de la République, à qui l'on donne une tribute pour faire des blagues sur, en plein hémicycle. Mais tout va bien circuler, il n'y a rien à voir. Bon, bah écoutez, c'est incroyable. C'est pas très rassurant, moi, je trouve, sur le niveau, l'élévation de l'Assemblée nationale en général et les débats. Mais bon, merci en tout cas de nous rendre compte de tout ça, Roxane Despalingues. Il faut bien faire semblant de travailler un petit peu quand même. Et puis nous, je sais pas de qui vous parlez là, de nous ou des parlementaires ? Mais non, des parlementaires. D'accord. Nous, on travaille. Nous, on travaille. Et surtout, on va Chers recevoir amis, des gens. On vous l'avait promis et ça y est, on se développe, on ouvre de nouvelles émissions. Vous avez déjà connu et rencontré les Tintins pour leur nouvelle émission des Tintins qui marche très fort. Évidemment, l'émission d'André Berkoff. Cette semaine sort une nouvelle émission scientifique où on va tenter de poser de véritables questions sur des débats scientifiques qui ne sont pas fermés, contrairement à ce que on veut nous faire croire. Donc pour toutes ces émissions et encore d'autres, comment reprendre le pouvoir politique aussi, une autre émission à suivre, et puis des émissions historiques
géopolitique et bien d'autres qui vont arriver. Il nous faut de la place parce que évidemment la première chaîne est déjà très prise par toutes les émissions et diffusions du matin notamment. Donc il faut qu'on ouvre une nouvelle chaîne et il faut que vous suiviez le mouvement surtout et que vous ayez tout de suite vous abonner à la nouvelle chaîne. Il faut aussi en parler à tout le monde. On compte vraiment sur vous parce que si on veut ouvrir ces nouvelles émissions, il faut que vous suiviez le mouvement et vraiment que vous alliez vous abonner tout de suite à la nouvelle chaîne YouTube. C'est pas compliqué, c'est gratuit, ça se fait en 2 clics. On vous met tout de suite le lien là, pouf, il apparaît. Le lien, vous pouvez vous abonner. C'est Toxin Plus, c'est ça, la nouvelle chaîne YouTube Toxin Plus pour toutes les émissions de l'après-midi. Donc vous pouvez la trouver sur Toxin-Plus en lettres majuscules ou tout simplement on va vous mettre le lien et vous cliquez immédiatement. Je vous fais confiance. Allez-y tout de suite. 1, 2, 3, Toxin Plus, allez-y.